Lecture de l'Épître du bienheureux apôtre Paul aux Philippiens. Mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre modération soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos désirs à Dieu par la prière et la supplication accompagnée d'actions de grâce. Et que la paix de Dieu, bien supérieure à toute pensée, garde vos cœurs et vos esprits dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Suite du Saint Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites vers Jean pour lui demander « Qui es-tu » Et il proclama la vérité et il ne la nia point. Il proclama « Je ne suis pas le Christ ». Ils demandèrent « Quoi donc ? Qui es-tu ? Es-tu Élie » Il dit « Je ne le suis pas ». « Es-tu un prophète » Il répondit « Non ». Ils lui dirent donc « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Il dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez droit le chemin du Seigneur, comme dit le prophète Isaïe. » Or, ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils continuèrent de l'interroger et lui dire « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni un prophète ?» Alors Jean leur répondit « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est lui qui doit venir après moi, qui a été placé au-dessus de moi. Je ne suis pas digne de dénouer le cordon de sa chaussure. » Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Si les annonces de la semaine, donc aujourd'hui, c'est le 3e dimanche de l'Avent, dimanche de Gaudété. Lundi 13, Sainte Lucie. Mardi 14, dans l'octave de l'Immaculée. Mercredi 15, octave de l'Immaculée. Mercredi, les 4 temps d'hiver. Donc, je rappelle, pour les 4 temps, c'est jeûne abstinence. Jeudi 16, Sainte Zèbe. Vendredi 17, de la féerie des 4 temps. Et samedi, de la féerie des 4 temps. Donc, vendredi, samedi aussi, comme mercredi, jeûne et abstinence. Dimanche prochain, 4e dimanche de l'Avent. Donc, rappel de pourquoi les 4 temps. Les 4 temps, comme le nom l'indique, c'est pour les 4 temps. Donc, les 4 temps de saison. Les 4 saisons. Pourquoi les saisons aujourd'hui sont détraquées ? Parce que l'Église ne célèbre plus les 4 temps. À chaque saison, à chaque entrée dans une nouvelle saison, un peu avant, un peu après, ça, c'est pas pile exact. Pour la date de l'hiver, du printemps, etc. Et un peu avant, un peu après, aux alentours, bien l'Église va prier, jeûner, faire pénitence pendant 3 jours pour que, justement, bien les saisons soient favorables à la terre, aux moissons, pour toute l'agriculture. Et quand l'Église entière faisait cela, eh bien, c'était beaucoup plus efficace que beaucoup de produits modernes qui, finalement, détruisent la terre. On n'a pas attendu les écologistes pour nous occuper de la planète, nous. Vous voyez ? Ça fait 2000 ans qu'on s'en occupe de la planète. Et il y a aussi, au moment de l'Ascension, il y a la procession des rogations où le prêtre bénit les champs pendant 3 jours, de nouveau, pour protéger les champs des inondations, des orages, de la grêle, etc. Donc les horaires de la semaine, comme d'habitude, sauf, attention, demain. Donc demain, la messe à 18h. Mardi 9h.
mercredi, jeudi 9 h, et vendredi, samedi 11 h comme d'habitude, et dimanche prochain 9 h et 10 h 30. Je recommande à vos prières le repos de l'âme d'un grand bienfaiteur de la chapelle, M. Patrick Germain, qui est décédé cette semaine. Il a vraiment soutenu toutes nos œuvres. C'est lui qui avait organisé le site de la Tour de David pendant des années. Il a fait énormément pour la chapelle, pour les enfants olympiques, pour les enfants en général du collège Saint-Expédic. Quand on a eu ce projet, il nous a beaucoup aidés, était très généreux. Il a fait beaucoup d'aumônes. Il a été présent parmi nous pendant des années. Malheureusement, à la fin de sa vie, et il a été très perturbé, et la situation actuelle le perturbait énormément, ce qui fait qu'il ne venait plus à la messe ici, mais il ne s'est jamais arrêté de prier. Il n'a jamais abandonné le bon Dieu, ni la Sainte Vierge. Et donc, nous pouvons être très confiants vis-à-vis de la miséricorde de Dieu, qui a dû certainement le recevoir avec bienveillance. Donc nous l'accompagnons de nos prières, même si l'Église officiellement ne peut pas faire quelque chose. Ce n'est pas pour autant que nous ne devons pas le soutenir par nos prières. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, ce dimanche est le dimanche de la joie, Gaudete, c'est-à-dire réjouissez-vous. Et saint Paul insiste, ce qu'il répète 2 fois dans un texte aussi solennel qu'une épître. C'est, les apôtres ne radotent pas, et ne répètent jamais 2 fois la même chose, sauf à cet endroit-là où c'est répété 2 fois. C'est-à-dire que c'est extrêmement important si c'est répété 2 fois de suite. Parce que, évidemment, c'est important et en même temps c'est difficile de toujours se réjouir. Saint Paul connaît très bien les difficultés de la vie, les épreuves, les souffrances que tous les hommes doivent porter. C'est lui-même qui enseigne de porter sa croix tous les jours. Alors, à la fois, il nous dit « portez votre croix », à la fois, il nous dit « réjouissez-vous ». C'est pour ça qu'il faut bien méditer en quoi consiste cette joie chrétienne, qui n'est pas la joie du monde. La joie du monde, c'est cool, on fait la fête, c'est sympa. Ça, c'est la joie du monde. Les gens, ils ne comprennent pas. Attendez, là, vous êtes malade, vous avez un cancer, vous avez perdu un proche. C'est pas possible, vous ne pouvez pas être joyeux. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et quelqu'un qui serait joyeux dans ces circonstances, on dit, problème. Ben oui, parce que c'est le secret des chrétiens que le monde ne connaît pas. Ils ignorent totalement le secret de notre joie. Essentiellement, pourquoi? Quel est le motif de la joie? Donc je vous le dis, réjouissez-vous en tout temps. Pourquoi? Parce que le Seigneur est proche. Voilà. C'est ça la raison de notre joie. C'est le Seigneur est proche, c'est-à-dire la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, oui, qui nous prépare donc à Noël. Et à Noël, que dit l'ange quand il va chercher les bergers dans la nuit? Je viens vous annoncer une grande joie
Et c'est quoi cette grande joie? Un sauveur vous est né. Voilà, c'est ça la joie. Un sauveur nous est né. Comment il nous a sauvés? Dans les pires tortures qu'aucun homme n'a jamais subies. La croix, la crucifixion, la flagellation. C'est ça notre joie. C'est à la fois une grande douleur, à la fois une grande tristesse et à la fois une grande joie. Et ça, le monde ne peut pas le comprendre. Parce que pour le comprendre, il faut uniquement en avoir l'expérience. Ce n'est pas l'intelligence qui comprend ça. C'est uniquement le cœur qui l'expérimente. Cette joie a pour fondement que notre Dieu infini, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui est tout-puissant, le tout-puissant, alors que nous étions tous condamnés à l'enfer. Ça déjà, il faut en avoir conscience. Vous ne pouvez pas être joyeux si vous n'avez pas conscience que par nature, nous avons un seul droit de l'homme. Tout homme peut revendiquer un droit, le droit d'aller en enfer. Ça, c'est universel. Sinon, on ne mesure pas, on ne comprend pas ce que c'est Noël. Vous voyez? Noël, c'est enfin, Dieu nous tend la main, nous dit non, ceux qui veulent aller au ciel, ils pourront aller au ciel. Quel soulagement. Quel bonheur. C'est ça la joie fondée sur ce bonheur. Ouf, on peut désormais aller au ciel. Avant Noël, même les saints n'allaient pas au ciel. Ça aussi, il faut réaliser. Parce que nous, on peut dire, si on meurt après le baptême, si on meurt martyr, c'est direct au ciel. Dans l'Ancien Testament, pendant 4000 ans, pas question. Pas question. Personne n'entrait au ciel. Donc, les premiers hommes qui sont morts en amitié avec Dieu, qui ont fait du purgatoire comme nous, mais une fois que le purgatoire est terminé, qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien, ils attendent. Ils ne vont pas au ciel. Le ciel est fermé. Définitivement, non. Parce que dès la chute d'Adam et Ève, Dieu a dit, moi, je ne suis pas d'accord. Toi, tu m'as tout cassé, tu as tout détruit ce que j'ai fait. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Parce que moi, j'aime les hommes, si je t'ai créé, ce n'est pas pour te mettre en enfer. Je vous rappelle que Dieu nous a créés pour qu'on ne souffre jamais, pour qu'on ne soit jamais malade, pour qu'on soit dans des délices toute notre vie pendant 900 ans dans un jardin où il n'y avait que du bonheur, et une fois qu'on avait terminé notre temps sur la terre, directement au ciel. Ça, c'était le plan de Dieu. L'homme a tout cassé. Et Dieu a dit, moi, je ne suis pas d'accord. Donc, je vais envoyer mon fils qui sera le sauveur qui va sauver l'humanité. Il sera le fils de la femme, et il a dit au serpent, la femme t'écrasera la tête. Parce que Dieu ne s'admettra jamais vaincu ni par l'homme, ni par le démon. Ce n'est pas Satan, ce n'est pas Adam et Ève qui vont contrecarrer les plans divins. Et notre joie, c'est qu'enfin, au bout de 4000 ans, Dieu a envoyé son Fils sur la terre pour réaliser ce salut. Et à partir de Noël, de la nativité, les hommes vont enfin pouvoir rentrer au ciel.
une fois que la rédemption sera établie. Quand on dit dans le credo qu'il est descendu aux enfers, on ne dit pas il est descendu en enfer. On dit il est descendu aux enfers. Les enfers, c'est quoi? C'était le lieu, c'était les limbes des justes où ils ne souffraient plus parce qu'ils avaient terminé, ils étaient des saints, mais ils ne pouvaient pas aller au ciel. Ils attendaient dans un lieu. Et notre Seigneur est allé les chercher. Et quand il est monté au ciel, il les a emmenés avec lui dans le paradis. Et à partir de ce jour-là, c'est-à-dire qu'à partir de l'ascension, tout homme qui mourait après son baptême ou après son martyre allait directement là-bas. Et tout homme qui avait fini son temps de purgatoire pouvait enfin monter au ciel. C'est ça la joie. C'est pour ça qu'on est joyeux. Parce que quoi qu'il nous arrive sur terre, quoi qu'on ait fait sur la terre, quels que soient les péchés qu'on a commis sur la terre, le ciel nous est ouvert. Le ciel nous est accessible. Grâce à la miséricorde de Dieu et de son divin Fils. Et une fois qu'on a réalisé ça, alors monte de nos cœurs obligatoirement un immense merci. L'action de grâce. L'action de grâce, c'est la reconnaissance du salut que nous a apporté Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il faut être et que nous sommes joyeux tout le temps, en tout temps, parce que nous devons remercier Dieu toujours et partout. C'est ce qu'on chante dans la préface. Vere dignum et justum est, il est vraiment juste et digne, Seigneur, de vous rendre grâce toujours et partout. Et c'est ça la joie, de dire merci à notre Père de nous avoir envoyé son Fils unique. Cela nous prouve son amour infini. Être aimé infiniment, c'est le bonheur absolu. Et ce bonheur et cette joie peuvent être très intérieurs à travers les pires souffrances. Notre Seigneur, pendant sa passion, était dans un bonheur infini, puisque, en tant que Dieu, il voyait son Père tout le temps. Oui. Et pourtant, il souffrait dans son nature humaine, il souffrait énormément. Je veux dire, oui, mais nous, on n'est pas Dieu. Nous, il n'y a que la nature humaine. Ah, certes. Et justement, dans notre nature humaine, il y a deux parties. Il y a la sensibilité, il y a la psychologie, des facultés sensibles, la mémoire, l'imagination, les sentiments, les émotions. Et vous avez la fine pointe de l'âme, c'est-à-dire au sommet de l'intelligence et de la volonté, qui sont purement spirituelles, où il y a la Sainte Trinité, parce que Dieu habite dans l'âme à cet endroit-là, pas dans la sensibilité, et que nous pouvons, avec la grâce de Dieu, en union avec notre Seigneur, nous réfugier dans cette fine pointe de l'âme, au sommet de notre âme, dans ce sanctuaire, cette petite chapelle que nous avons en nous-mêmes, où reposent les trois personnes de la Sainte Trinité. Comme notre Seigneur a su se réfugier là pendant sa passion. Et même si sa nature humaine, comme nous, dans les pires épreuves, si vous voulez, spirituelles, eh bien, ne voyait plus, n'avait plus aucune joie sensible de voir, parce qu'il ne voyait plus rien dans sa nature humaine, dans sa nature divine, restait inchangé, évidemment, dans sa nature divine,
il était dans la béatitude du ciel. Et ça, c'est un secret que même nous n'arrivons pas à comprendre. Nous avons des mots pour essayer de cerner le mystère, mais nous ne pouvons pas le comprendre. C'est le mystère de l'incarnation. Mais la vie chrétienne, vous voyez, nous fait expérimenter des états, non pas de conscience comme ils disent aujourd'hui, mais des états d'âme, si vous voulez, qui nous rapprochent de cela. Et plus on est unis à notre Seigneur, plus, eh bien, les deux réalités coexistent. Nous voyons ça dans la vie des saints. C'est très intéressant justement de lire la vie des saints, parce que les saints sont les hommes et les femmes qui ont poussé le plus loin l'expérience, justement, de cette joie dans la souffrance, de cette joie dans le portement de la croix de tous les jours. Et ils sont pour nous des modèles. Alors chacun vivra cela de manière différente. Bien sûr, il ne s'agit pas de vouloir calquer les saints, mais ce qu'il faut comprendre, c'est l'esprit. C'est l'état d'esprit dans lequel ils ont vécu leurs propres épreuves. Nous, on a d'autres épreuves. On vit dans une autre époque, mais chacun, nous avons la même mentalité catholique, l'état d'esprit de Jésus-Christ. Voilà. Et c'est tout cela que l'enfant Jésus est venu nous apporter sur la terre. Nous sommes très très loin de « Oh, il est mignon le petit enfant Jésus, oh, qu'il est beau ». C'est pas du tout ça, Noël. Noël, c'est l'incarnation du Verbe de Dieu pour le salut du monde, racheté par la croix et la passion, et racheté par la souffrance. Et la très sainte Vierge Marie, elle, si vous voulez, qui était parfaitement consciente de tout ce qui concernait son fils. Je rappelle que c'est la seule maman au monde qui a choisi son fils, en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'elle connaissait le prophète Isaïe, donc quand elle a choisi son fils, elle connaissait la fin. Elle savait comment il allait terminer. Vous imaginez que quand elle portait l'enfant Jésus dans la crèche, le plus beau des enfants des hommes, elle savait, elle voyait, elle comprenait, elle anticipait que cet homme-là allait être un lambeau sanguillonnant de la tête, du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Elle voyait Jésus flagellé. Elle voyait Jésus crucifié. Et pourtant, c'était encore qu'un tout petit bébé. Donc, vous voyez que sa joie n'était pas une joie inconsciente. Pas une joie sans souffrance. Bien au contraire, parce qu'en embrassant son enfant, elle pensait à la couronne d'épines, elle pensait au clou. Mais elle acceptait et elle était heureuse parce que cette passion de son fils, c'était pour le salut du monde. Et elle avait dit oui à quoi ? Au salut du monde. Elle avait dit oui pour que nous soyons sauvés, que nous puissions aller un jour au ciel. C'est pour ça qu'elle est partie prenante, partie intégrante de ce salut du monde. Et que la très sainte Vierge Marie est inséparable de notre joie de la venue de Dieu. Et enfin, dernière caractéristique de la joie décrite par saint Paul, après l'action de grâce, eh bien, c'est la paix de Dieu, bien supérieure à toute pensée, qui garde vos cœurs et vos esprits dans le Christ Jésus. Voilà. La paix de Dieu. C'est ça le bonheur. Le péché, l'éloignement de Dieu, l'erreur, le mensonge, l'hérésie, c'est ça le malheur. Et si aujourd'hui, dans notre pauvre monde, il y a tant de malheurs,
C'est parce que ce monde a rejeté Jésus-Christ de partout. Oui. Comme disait le cardinal Pie, vous n'avez pas voulu du Christ roi dans les rois chrétiens, dans la politique chrétienne, dans la justice chrétienne, dans l'armée chrétienne. Très bien, Jésus-Christ va se retirer en silence. Vous ne voulez plus de l'Église de Jésus-Christ, vous ne voulez plus de Jésus-Christ, vous ne voulez plus qu'on parle de Jésus-Christ, vous ne voulez plus d'un crucifix au tribunal de grande instance, vous ne voulez plus jurer sur la Bible avant de parler au tribunal. Très bien. Jésus se retire. Et qui arrive? Satan. Et là, vous avez le mensonge, les magouilles, les arrangements, les injustices, les malheurs, les crimes et tout ce qu'on voit aujourd'hui. C'est tout. Tant qu'on ne reviendra pas à Jésus-Christ, le Sauveur du monde, nous n'aurons ni la paix, ni la joie. La paix, ce n'est pas les droits de l'homme. La paix, ce n'est pas la liberté de faire ce qu'on veut. La liberté n'apporte que des larmes, des cris et des grincements de dents. Nous n'avons pas la liberté de rejeter le Sauveur. Nous en avons la possibilité, c'est pas pareil. Et une fois qu'on a rejeté le Sauveur, on n'a plus de liberté. Donc, on a l'esclavage, le totalitarisme, le communisme, et aujourd'hui, le totalitarisme sanitaire. C'est juste la conséquence de notre rejet du Sauveur. C'est tout. Acceptons de nouveau Jésus-Christ Sauveur, et nous retrouverons et la liberté, et la paix, et la joie dans le monde entier. C'est ça le programme, et c'est ça qu'il faut demander à Noël cette année. Que notre Seigneur revienne régner sur la terre, et qu'il ne revienne pas sur terre, parce qu'il ne reviendra pas sur terre. Même le jugement dernier, il ne revient pas sur terre, il revient pour juger la terre, ce n'est pas la même chose. Il ne reviendra jamais comme il est venu la première fois. Mais ce qu'il nous propose, c'est de régner sur les rois, c'est de régner dans l'Église, c'est d'être le roi d'amour pour tous les hommes. Et si nous acceptons cela, eh bien, nous vivrons vraiment la joie de Noël, la paix de Noël. Et sinon, eh bien, nous vivrons cette joie dans la souffrance, comme les premiers chrétiens. Ça aussi, c'était incompréhensible. Les premiers chrétiens qui allaient se faire manger par les lions, après avoir été bien torturés avant dans la prison, et qui chantaient des hymnes d'action de grâce, et qui étaient heureux. Même Saint Laurent faisait de l'humour. Tu es en train de griller sur des charbons ardents, puis il dit autour, retourne-moi parce que là, c'est bon, c'est cuit de ce côté-là. Il faut une force d'âme. C'est pas humain, ça. Il n'y a que le Saint-Esprit pour donner cette force aux catholiques. Donc, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous allons vivre, que nous allons traverser, eh bien, que toujours le Seigneur Jésus, notre Sauveur, nous accompagne pour nous garder cette espérance dans le cœur. L'espérance, ce n'est pas sur la terre. L'espérance, par définition, c'est pour le ciel. Nous sommes appelés à être heureux pour l'éternité avec Jésus-Christ dans le ciel. Nous sommes ici pour le ciel. Nous ne sommes pas ici pour la terre. La terre, c'est un lieu de passage. Nous restons quelques années, ça passe très vite, la terre. Mais par contre, l'éternité, ça n'a pas de fin. C'est ça qui est important. C'est notre éternité. Ce n'est pas les quelques années que nous passons sur la terre. Eh bien, demandons à la très sainte Vierge Marie de nous obtenir cette grâce
de la joie, de l'action de grâce et de la paix.